Dans cette vidéo, donc, on va essayer de corriger l'exercice numéro 7 concernant les applications linéaires. Je vais commencer par l'exemple numéro 1. Déterminer si les applications suivantes sont linéaires ou non. Donc, je commence par l'exemple 1, f de r carré vers r carré, tel que f de x et y nous donne x moins y et x plus y. Donc, je vais noter le premier exemple comme suite. F est égal à de r carré vers r carré, tel que si je prenais un vecteur, par exemple, E de coordonnées x, y, ça nous donne donc un vecteur V de coordonnées x moins y et en fait x plus y. Et ici, en fait, il faut dire que f de U est égal à V. Juste, donc, je vous rappelle le concept de l'application. Donc, ici, j'ai un ensemble de départ est égal à E. Donc, il faut que notre exemple est égal à R carré. Et un ensemble d'arrivée noté F. Et ici, donc notre exemple est égal à R carré. Hein. En fait, pour tout élément E, il sera transformé en V en utilisant une application appelée F. Et cette application, en fait, elle est dite linéaire. F est de application linéaire si seulement si je prenais pour tout deux vecteurs, par exemple, je vais prendre pour tout E1 de coordonnées x1 y1 appartenant à l'ensemble de départ appartenant à E. Et pour tout, donc ici le E est égal à R carré pour notre exemple. Là. Et pour tout vecteur U2 de coordonnées x2 y2 de même appartenant à l'ensemble de départ E. Si je prends deux scalaires pour tout alpha, bêta appartenant à R, il faut que f de alpha U1 plus bêta U2 est égal à alpha f de U1 plus bêta f de U2. Et comme ça, donc, on donne la définition de base d'une application linéaire. Donc ici, je vais commencer par U1. En fait, je vais dire que U1 de coordonnées x1, y1 appartient à E et appartient donc à E qui est égal à R carré. Appartenant à R carré, ça revient à dire que f de U1 serait égal, notez ça V1, serait égal à x1 moins y1 et x1 plus y.
Je vais faire de même pour U2. Donc, je vais noter que U2, les coordonnées X2, Y2, appartenant à l'ensemble de départ 1 carré, et F2, U2, égal à quoi? Je vais appeler donc F2, U2 est égal à F2, est égal à X2 moins Y2, et X2 plus Y et plus Y2. Voilà. Je vais essayer de voir en fait f de alpha U1 plus bêta U2. Et je vais commencer par prendre deux scalaires pour tout alpha bêta appartenant à R. Alpha U1 plus bêta U2 est égal à quoi en fait? C'est égal à alpha, je remplace E1 par ses coordonnées, est égal à X1 Y1 plus bêta X2 Y. Je développe en fait, j'essaie de faire la somme, ça va me donner en fait égal à alpha X1 plus bêta X2 et au deuxième rang, donc je vais trouver alpha Y1 plus bêta Y. Je vais en fait appeler l'abscisse ici, donc je vais l'appeler grand X et l'ordonnée je vais appeler grand Y et comme ça, donc j'aurai est égal à grand X et grand Y et disons que les coordonnées de alpha U1 plus bêta U2. Et si j'essaie de calculer f de alpha U1 plus bêta U2, ça serait égal en fait, si je remplace en fait le petit x par grand X, donc j'aurai petit y par grand Y, j'aurai grand X moins grand Y, grand X moins grand Y, et ici je fais grand X plus grand Y. Et je vais trouver, en fait, si je remplace le grand X par sa valeur, je vais trouver en fait alpha X1 plus bêta X2 et moins, en fait, je remplace le grand Y ici, moins alpha Y1 moins bêta Y2. Ça, c'est au niveau de l'abscisse. Au niveau en fait, de l'ordonnée, donc je vais faire de même. En fait, je vais remplacer le grand X, c'est alpha X1 plus bêta X2. Et ici, je ferai la somme plus alpha Y1 plus bêta Y2. Voilà. Et à chaque fois, donc, je vais essayer de mettre le alpha en facteur. Donc ici, j'ai alpha, ici, j'ai alpha, ici, c'est alpha, ici, c'est alpha. Bon. Donc, je vais en fait avoir le résultat suivant. Voilà, donc f de alpha U1 plus bêta U2, ça va être égal en fait, donc je vais mettre le alpha facteur de quoi? Facteur de x1 moins y1. Ici, je vais mettre alpha facteur de x1 plus y1. Et ensuite, je vais mettre les bêta en facteur. Donc ici, j'ai bêta, ici, j'ai bêta. Donc je vais mettre ici la somme plus bêta facteur de quoi? De x2 moins y2. C'est 2. Ensuite, donc je vais mettre plus bêta facteur de x2 plus y plus y2. Voilà. Et comme ça, en fait, j'arrive à trouver une expression en fonction de alpha et bêta.
Et si je fais sortir en fait le alpha, ici, alpha, fois en fait ici je garde x1 moins y1 et je mettais x1 plus y1 et plus, bêta facteur de quoi en fait? Je fais ici la séparation entre les éléments de alpha et les éléments de bêta, plus bêta fois x2 moins y2 et x2 plus y2. Et comme ça, je vais obtenir en fait un premier résultat. Et ici, on peut remarquer que cette quantité ne peut être que f de u1. Et cette quantité-là ne peut être que f de u2. Peut-être qu'on a déjà mis ça au niveau au début. Donc ici, c'est f de u1. Ici, c'est f de u2. Et si je reviens donc au résultat trouvé, on trouve que f de alpha u1 plus bêta u2 est égal à alpha f de u1 plus bêta f de u2. Et comme ça, donc, on arrive à démontrer que f est une application linéaire de R carré vers R carré. Et on arrive à répondre à la question en fait, numéro 1 de l'exercice numéro 7. Donc, et on demande que cette application est une application linéaire de R carré vers R carré. Voilà.